Justement, je voulais te demander, en arrivant de Madrid, où tu es dans une équipe super compétitive, tu espérais ici jouer le titre. Comment tu te sens sur cette saison qui malheureusement n'a pas tourné comme vous l'espériez? Après c'est comme ça arrive, c'est les hauts et les bas, malheureusement ça vient aussi avec le sport, le métier, c'est comme ça, on apprend en tout cas, on apprend. Moi je sais qu'en tout cas cette saison, même si de toute façon comme je dis, elle n'est pas finie, nous on va continuer à jouer, on va continuer à essayer de prendre le plus de matchs possible, mais dans tous les cas je ressortirai quand même d'un bilan moins positif, parce que c'est une année de plus, d'apprentissage, c'est de devenir meilleur. Le challenge c'était de venir ici et de pouvoir essayer de plus ou moins dominer, mais d'arriver là, de pouvoir montrer qu'on est capable de jouer. Je pense que j'ai réussi à faire ce challenge là, mais en tout cas on va quand même continuer à pousser, on va continuer, et puis comme je dis, voilà, ça sera quand même quelque chose qu'il faudra quand même garder, apprendre et devenir meilleur. Tu avais un contrat que seulement d'1 an. Quelle est ton envie? C'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais quelle est ton envie? Est-ce que tu as envie de t'inscrire dans la durée avec les Sixers ou on verra? Forcément, on va voir comment ça va se passer cet été. Je sais déjà qu'eux, ils ont plus ou moins manifesté qu'ils avaient l'envie de me garder, de ce que j'ai cru comprendre. Donc forcément, déjà, c'est très content. Je suis très content et positif d'entendre ça. Forcément, ça me pousse dans la bonne direction. Mais en tout cas, c'est une conversation qu'on va avoir cet été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de rester ici. Dans la NBA, c'est vrai que là je me sens bien, j'ai réussi quand même aussi à trouver mon rythme, j'ai pu apprendre aussi beaucoup. Donc voilà, je suis pressé d'être cet été aussi pour pouvoir travailler un peu plus et revenir l'année prochaine meilleur. Mais c'est clair que cet été on va avoir une conversation pour voir un peu les options qu'on a et voir la meilleure option. Tu avais quitté la NBA, tu es revenu, entre temps il y a du temps qui est passé. Est-ce que tu as remarqué une différence sur le jeu en général ou Énormément. Le jeu est beaucoup plus rapide qu'il était avant. Il y a beaucoup plus de 3 points qu'il y avait avant. Le jeu est complètement différent. Il y a presque, on va dire, plus de grands postes 5. Il n'y en a plus dans toutes les équipes. Donc voilà, le jeu il a complètement évolué. Aujourd'hui, c'est vraiment très rapide, c'est physique et c'est un autre jeu. C'est un autre jeu que quand j'étais là avec Boston. Et est-ce que justement il est plus adapté à ton jeu, tu penses, la façon dont toi tu as évolué? Plus ou moins, parce que voilà, normalement je joue aussi 4, mais bon là c'est vrai qu'en 5 justement je peux être le stretch 5 où je peux tirer moins à 3 points dans ce que j'ai pu évoluer, je peux aussi avoir mes drives, je peux être vraiment dans le jeu où je peux courir, poser les écrans, rouler, et puis voilà, toutes ces choses là que j'ai pu travailler aussi quand j'étais à Madrid, même en équipe de France aussi, là forcément la transition se fait bien. Et on est à Toronto, donc je devais poser cette question. Comment est Kyle Lowry au jour le jour? Qu'est-ce que ça fait d'avoir joué avec lui, même s'il a été pas mal blessé? C'est un grand joueur avec une grande carrière, il a 19 ans dans la ligue, donc forcément c'est un de nos leaders. Quand il parle, on l'écoute, voilà, il est très gentil avec nous, il prend le temps de bien expliquer, de voir qu'on est vraiment tous ensemble, il nous connecte. Franchement c'est un gars top, de pouvoir partager cette année-là avec lui. Pour moi c'était aussi un plus quand je parle de apprendre, avoir des joueurs comme lui, avoir des joueurs comme Joël, avoir des joueurs comme André Drummond, voilà, des gars qui sont là depuis longtemps. Je peux vraiment apprendre et je peux vraiment devenir meilleur, donc ça c'est un plus pour moi. Et une dernière question, quel est ton coéquipier favori dans le vestiaire? Ça serait pas cool d'en choisir qu'un parce que je m'entends bien avec tout le monde. Ouais. Vraiment, on a vraiment un bon groupe, on s'entend vraiment tous bien ensemble, on rigole bien, on peut aller manger ensemble, voilà, tout le monde est assez accessible, donc franchement on a un très bon groupe par rapport à ça. Je me permets une dernière question que j'ai oubliée, puisque pareil on parle de Toronto. Ouais. Comment est Nick Nurse? Quel genre de coach? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Un très bon coach. J'ai eu, parce qu'on ne se connaissait pas avant, donc on a eu une relation où on parlait souvent, où j'écoute ce qu'il me dit, voilà, il voit des choses sur le terrain. C'est un coach aussi qui a une bonne carrière, donc forcément d'être avec lui, j'essaie vraiment d'écouter, de rendre les choses faciles, et essayer d'être le joueur un peu indispensable, essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et puis voilà, j'essaie juste de pousser, jouer mon jeu, apporter tout ce que je peux apporter. Et puis voilà, d'être aussi avec lui, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup aussi, comme je dis, voilà, de pouvoir bien apprendre et revenir meilleur. C'est super.